Et l'idée de Médecins Solidaires, c'est, en fin de compte, c'est votre slogan un peu chez Médecins Solidaires, c'est de demander peu de contraintes à beaucoup de médecins plutôt que de demander beaucoup de contraintes à peu de médecins. On le sait, désertification médicale, il y a des endroits en France où il n'y a plus du tout de médecins et Médecins Solidaires est arrivé et apparemment ça marche bien. Et alors dites-nous un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'on peut... où est-ce que c'est déployé surtout, c'est important. Voilà. Pour résumer, quoi de neuf, docteur? Alors Médecins Solidaires, donc c'est un collectif de médecins généralistes qui propose donc de venir passer une semaine d'exercice dans un désert médical rural. Pour l'instant, on a ouvert le premier centre à Agen, dans la Creuse. Il a ouvert le 30 octobre 2022. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Alors, je dis bien, il y a un Agen, A-J-A-I-N, dans la Creuse, à ne pas confondre. Elle ne s'est pas trompée, c'est pas dans le Lot-et-Garonne. Absolument. Ce n'est pas le même Agen, exactement. Et donc, on a ouvert le premier centre. On est ravis. On a actuellement plus de 800 patients qui ont demandé au centre d'être leur médecin référent, ce qui montre bien l'urgence qu'il y avait à se déployer dans ce genre de territoire et le nombre de patients qui n'avaient plus de médecin traitant. On est très content parce que le retour des patients est excellent, le retour des médecins est excellent également. Le planning sur Agen est complet jusqu'à fin 2023. On ouvre le prochain centre à Bellegarde-en-Marche, qui est à quelques kilomètres d'Agen, mi-juin 2023. Et alors vous faites comment? Vous venez installer un cabinet? Alors, vous vous installez dans les locaux d'une municipalité? Alors ça dépend, on s'adapte en fonction du lieu. À Agen, il y avait plus de médecins parce que le médecin qui était parti à la retraite 2 ans auparavant exerçait dans sa maison. Donc on a tout monté, on a apporté un cabinet modulaire. Qui fonctionne bien et par exemple en fait on s'adapte au niveau des territoires. À Bellegarde-en-Marche il y avait un grand centre de santé de 200 mètres carrés qui avait été créé en espérant attirer un médecin, ce qui n'a pas fonctionné finalement et donc on s'installe là-bas. Clémentine Labouré, pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que tout au long de l'année vous avez des médecins qui se relaient semaine après semaine, c'est ça? Exactement. Ouais, donc ça veut dire que déjà dans cette commune-là, ça veut dire que le désert médical est en train de réduire, il faut maintenant le déployer dans d'autres villes. Exactement. Là, le but, ça va être de se déployer un peu ailleurs, de sortir de la Creuse, éventuellement. Enfin, évidemment, on ne compte pas rester qu'en Creuse, et d'aller partout dans les territoires où c'est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous leur apportez? Vous organisez tout pour ce médecin, pour que lui n'ait plus qu'à finalement accomplir son métier? Exactement. Tout est fait pour que la pratique médicale soit la plus agréable possible. Le médecin est bien attendu, bien accueilli. On lui met un véhicule de fonction pour faire ses visites à domicile, par exemple. On a des assistantes qui s'occupent de tout ce qui est administratif afin de décharger du temps médical et qui se concentre uniquement sur sa pratique. Est-ce que vous faites tout, on va dire en spécialité ou presque tout, médecin généraliste, médecin spécialiste, on peut faire un peu tout? Alors pour l'instant, le dispositif ne s'adapte qu'aux médecins généralistes, mais on a des spécialistes qui nous sollicitent, donc pourquoi pas avoir dans le futur comment organiser ça avec les spécialistes. Oui, Stéphane Pellet. Donc je m'inquiétais surtout du fait que peut-être vous vouliez qu'on continue à présenter cette association d'ici quelques minutes, donc je vous faisais signe en vous disant les médecins sont prêts encore à parler tout à l'heure. C'était pour la pause. C'est bien, j'ai envoyé le timing pour la pause publicitaire. Mais il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Absolument, il nous reste du temps. Pour les médecins, comment finalement comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une plateforme? Est-ce que pour tous les médecins qui nous entendent, est-ce que vous les sollicitez par le biais peut-être de la Fédération des médecins de France? Comment ça se passe? Alors chaque médecin est libre de nous rejoindre. Il y a justement un système qui s'est mis en place avec une plateforme pour qu'ils puissent se présenter en tout cas à nous pour qu'on puisse derrière les rappeler et les emmener dans le système. Et aujourd'hui, il y a combien de médecins engagés déjà? Pour l'instant, il y en a 45 qui souhaitent revenir pour la plupart. Donc le planning est plein sur Agen et on est en train de monter Bellegarde. Est-ce que parfois vous faites appel à des médecins retraités? Bien sûr. Qui disent, moi j'ai un peu de temps, les petits-enfants c'est très bien mais je peux en profiter et j'ai envie de vous filer un coup de main? Tout à fait, les médecins retraités, ils font exactement partie de nos médecins qu'on vise. On vise parce qu'il y a bien sûr des gens installés. Alors il y en a qui nous rejoignent, même si c'est peut-être plus difficile pour eux, mais il y en a. Et puis les médecins remplaçants, les jeunes médecins retraités, tout ce pool de médecins mobilisables. Ils sont payés comment? Est-ce que ce sont des gens qui sont salariés ou finalement la consultation Ils sont salariés pour une semaine. Pour une semaine. Et autre chose, il y a toujours un problème de spécialistes aussi dans ces déserts médicaux. Là, on parle de médecins généralistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déployer aussi sur d'autres spécialités? Alors, ce serait l'idéal. Là, pour l'instant, Médecins Solidaires ne s'adresse pas encore, en tout cas, aux spécialistes. Mais oui, évidemment, il y a aussi un manque dans les déserts. Et alors, les patients?
ils le vivent comment? Parce que c'est vrai qu'on a la culture du médecin de famille, surtout dans les campagnes, dans les villages, même dans les petites villes. Hein, je le vois moi. Donc pour le coup, ils le ressentent comment? Il y a une bonne perception. Ils sont enfin heureux d'avoir plein de médecins à leur côté. Pour l'instant, alors on avait très peur justement de ce regard du médecin qui change chaque semaine et du retour des patients. Pour l'instant, on est vraiment très content parce que finalement, il n'avait plus de solution, il n'y avait plus de médecins du tout. Donc finalement, il y en a plein qui se disent pourquoi pas. Et en fait, ce dont on avait peur initialement que ce soit une faiblesse, on se rend compte que c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup de continuité dans le dossier. On échange à chaque relais évidemment pour qu'il y ait de la continuité dans les soins. Et les patients sont vraiment très contents. On a donc beaucoup de bons retours. Et moi, quand j'étais à Agen, le nombre de patients qui nous disent mais merci de venir nous soigner, c'est incroyable. On vous attend comme le Messie, en clair. Exactement, ouais. Enfin, avec un E à la fin, évidemment. Pas comme celui du PSG. Clémentine Labouré, vous voyez, moi je me trompe pas de prénom. Vous faites appel, par exemple. De ce garçon. Non, mais il y avait une faute sur le conducteur. Vous êtes jeune médecin, on peut le dire. Oui. Est-ce que vous allez solliciter les jeunes en fac de médecine qui sont en fin d'études pour dire écoute, nous on a fondé une association, on a une association qui va faire de la médecine sur le terrain en zone rurale, rejoignez-nous quelques jours par an? Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est difficile d'intégrer les internes. Oui. Pour les droits d'auteur, c'est très bien, je prends. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore accueillir des internes, mais je pense qu'à long terme, ce serait un projet qui serait intéressant de développer. Ouais. Tout à fait. Stéphane Collet. Moi, je voulais juste dire que je suis très fier que vous soyez en tous les cas dans ce trophée, parce que parmi la centaine d'associations dont on a parlé tout à l'heure, il y en a 4, et je trouve que c'est un très très beau projet, parce que franchement, ça c'est accroché au territoire. Et saluons au passage ceux avec qui vous avez travaillé pour monter tout ça, l'association Bouge ton coq. Vous savez, on en avait parlé ici. Ma passion, Bouge ton coq. La passion. Donc, besoin de commerce, de proximité, de médecins de proximité. Et je trouve ça génial, ça veut dire que le territoire se bouge, vous apportez une réponse, il fallait y penser quand même, à des médecins qui viennent passer une semaine, voilà, donc c'est génial. La question des problèmes des erreurs médicaux, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement de faire revenir des médecins d'une manière ou d'une autre, d'une façon plutôt intelligente, c'est-à-dire de tout organiser autour d'eux pour qu'ils aient envie de venir travailler. Mais est-ce que quelque part, derrière, on se dit, mais peut-être qu'il y a un médecin qui va se dire, finalement, moi je suis très heureux ici et je vais rester, et du coup on pourra déplacer entre guillemets la caravane dans un autre endroit. Mais tout à fait, c'est le bonheur est dans le pré. Nous on serait ravis, et ça peut être bien évidemment que ça peut susciter des vocations, et le fait de venir découvrir comme ça des territoires qu'on connaît pas, il y a peut-être un médecin parmi le nombre de médecins qui viennent. Je voudrais vous poser une question. Les déserts médicaux, c'est pas qu'à la campagne, c'est aussi dans les villes. Évidemment. Il y en a de plus en plus. Est-ce que vous agissez également en ville? Alors on s'est concentré initialement sur la ruralité de par l'association justement avec Bouge ton coq qui œuvre dans les campagnes. Cécile est fan. Ah oui, non, mais c'est une association, je leur avais proposé parce que je l'ai découvert. Bouge ton coq permet en tout cas de remettre dans des centres-villes des commerces de proximité. Et d'ailleurs, on le disait, quand il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de commerce. Quand il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de médecin. Donc tout ça va très bien ensemble. Ça va très bien. Il y a toujours des gens qui ont faim, il y a toujours des gens qui sont malades. Exactement. Voilà, ça, au niveau des financements, comment c'est financé tout ça en fin de compte? C'est les mairies qui vous appellent et qui vous disent là il y a un problème, et il y a un financement de la municipalité, du département, de la région, alors il y a eu de l'ARS, à chaque projet médecin solidaire qui s'installe quelque part, on a de l'aide des collectivités, de l'ARS, de beaucoup de et après en fait le but c'est que avec les revenus générés par les consultations, à terme les centres soient totalement autonomes. Bien sûr. Merci en tout cas Clémentine Labouré, médecin, d'être venue, médecin solidaire, vous restez bien entendu avec nous. Et un appel. S'il y a des médecins qui veulent s'engager dans une cause humanitaire dans l'Hexagone, ça reste en France, ils peuvent aller sur www.médecinsolidaire.fr. Médecin avec un S et solidaire avec un S aussi. Voilà, je précise. Et même des spécialistes. Généraliste, mais voilà, spécialisé dans l'engagement. Voilà, comme ça. Ça s'appelle retomber sur ses pieds et sans se faire d'entorse. Et tac.